Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous accueille à Los Angeles, le pays de la positive attitude. Donc, je voulais parler justement du négatif et du positif. Alors, toutes les études montrent que le négatif a plus d'impact que le positif, 3 à 5 fois plus. On peut le voir même en marketing par exemple. On sait qu'un client qui est mécontent va ramener 10 clients mécontents, alors qu'un client content va ramener 4 clients contents. On peut voir même, par exemple, dans notre vie quotidienne, l'impact du négatif, dans le sens où on peut avoir une journée qui, globalement, s'est bien passée, avec un événement négatif, et c'est exactement ce dont on va se rappeler le soir, ce dont on va parler, ce dont on va rêver. Alors que, globalement, il y a eu aussi beaucoup de choses de positif. Parfois, l'impact d'une personne qui nous a fait du mal va être bien plus fort que toutes les milliers de personnes qui nous ont fait du bien en fait. Et pourquoi ça devrait être le cas? Pourquoi le négatif devrait être si important? Ça n'a pas besoin d'être le cas. Cette négativité vient aussi du fait que l'émotion la plus forte, qui suscite le plus d'émotions en nous, c'est la peur. Et donc on le voit même dans les médias où l'impact des actualités négatives qui suscitent la peur sont beaucoup plus ancrées dans les mémoires que les actualités qui sont positives. D'ailleurs les médias et les politiciens l'utilisent beaucoup, cette émotion de la peur, pour pouvoir vendre. Alors pour pouvoir pallier à cette négativité, il va falloir entraîner notre cerveau parce que l'inconscient reste dans ce qui est connu et ce dont on a l'habitude. Donc si on a l'habitude avec des parents qui sont négatifs, une société qui est négative, de penser négatif, si on n'en prend pas conscience et on ne travaille pas dessus, on va toujours inconsciemment d'ailleurs voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc il faut exercer le cerveau et pour cela la première chose c'est de prendre conscience de ces pensées négatives parce que avant, quand on n'en prend pas conscience, ça a beaucoup d'impact sur nos croyances, sur notre façon de nous traiter. Le fait d'en prendre conscience et se dire « tiens, là je suis en train de penser négatif », ça va justement réduire la puissance de ces suggestions négatives. Vous allez vous dire « est-ce que moi je dirais ça à quelqu'un que j'aime ?» Non, si je veux que la personne réussisse, si mon intention est positive, je ne vais pas lui dire ça. Alors pourquoi je vais me le dire à moi-même? Alors d'en prendre conscience, déjà c'est un premier pas. Donc deuxième pas, c'est de pouvoir vous dire 6 fois l'inverse. Je suis à la hauteur, je vais y arriver. Je suis à la hauteur, je vais y arriver. 6 fois. Je vous conseille aussi, si vous voulez aller là où vous voulez aller, c'est-à-dire atteindre votre objectif, posez-vous la question, c'est quoi mon objectif? C'est un peu comme j'ai envie d'aller en voyage dans un pays, et le pays de mes rêves. Okay, mais si je pense que au pays où je suis allée et ça s'est mal passé, ou là où j'ai eu des traumatismes et là ça s'est mal passé, vous irez jamais là où vous voulez aller parce que c'est là où vous voulez aller auquel il faut penser. On peut prendre en considération les choses qui nous sont arrivées dans le passé pour mieux déterminer là où on veut aller, bien sûr, mais ne pas rester toujours scotché sur là où on ne veut pas aller. Donc suggérez-vous le soir, avant de vous coucher, une suggestion positive, exprimez au présent un positif de ce que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir confiance en vous, suggérez-vous: j'ai confiance en moi, j'ai de plus en plus confiance en moi. Chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi. Je me sens de mieux en mieux à tous les points de vue, chaque jour. Donc cette méthode Coué, ça marche. Beaucoup de personnes adorent dire « oui, c'est le monde des bisounours, ça marche pas ». Oui, quand vous posez la question à une personne, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez essayé? Bon, j'ai essayé une semaine, c'était pas terrible. Il faut essayer bien plus qu'une semaine parce que c'est des années d'habitude d'être dans le négatif qu'il faut, il faut renverser la vapeur. Donc il faut beaucoup de travail dans l'inconscient pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Mon troisième conseil est aussi de penser à 3 choses tous les soirs pour entraîner le cerveau à regarder aussi des choses positives. 3 choses minimum de choses positives de la journée. Ça peut être des petites choses parce qu'il faut regarder les petites choses aussi. Il faut regarder un peu comme un enfant pourrait regarder les choses. Un enfant, il va regarder le même film 50 fois. C'est comme si c'était la première fois qu'il le voyait, avec les mêmes intensités d'émotion. D'être dans quelque chose de plus merveilleux comme ça. Et donc de se dire, tiens, il a fait beau aujourd'hui, tiens, le printemps est revenu, j'ai parlé à un tel, ça m'a fait plaisir parce que ci ou ça, j'ai bien aimé ce que j'ai mangé. Et ça va entraîner aussi votre cerveau et votre inconscient surtout à regarder plus positivement.